Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Je vais vous présenter ce que j'ai lu et vu dernièrement. Et puis voilà, on commence tout de suite quoi. Allons-y, soyons fous. Je voulais vous présenter, évidemment, ma relecture des Death Note. J'ai lu récemment le tome 1 et 2 du coup des Black Edition de Death Note. Enfin, je les ai relus puisqu'il s'agit d'une relecture. Je me régale, c'est super. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Light Yagami qui trouve le Death Note d'un dieu de la mort par terre et qui va rendre sa propre justice lui-même, qui va essayer de rendre le monde meilleur. C'était exceptionnel Death Note. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne connaissez pas encore. C'est un manga moi que j'aime beaucoup, un thriller palpitant avec des personnages à la psychologie extrêmement développée. C'est super. Si vous ne connaissez pas Death Note, allez-y quoi. Un classique du manga quoi, d'horreur. Je voulais vous présenter aussi une autre relecture, comme ça c'est fait. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Bâtard, un webtoon que j'avais lu il y a pas mal de temps et que du coup j'avais énormément aimé. On va suivre ici l'histoire d'un petit garçon dont le père est un serial killer et qui du coup va essayer de protéger une jeune fille que son père a envie de tuer en fait parce qu'il l'aime bien pour une fois et il a pas envie que son père la tue quoi. Des dessins juste extraordinaires, un manga extrêmement prenant. C'est là aussi des personnages très très bien construits. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas, allez-y, vous pouvez le lire sur l'application Webtoon ou en imprimé comme ceci puisque ça a été édité au vu de son succès. Foncez si ce n'est pas déjà fait. C'est un manga juste extraordinaire. Ensuite, j'ai à vous présenter des petits romans ce coup-ci. Soyons fous, allons-y, c'est parti. J'ai lu La Nuit du Forain de Dean Koontz. La Nuit du Forain, en fait, Dean Koontz, j'aime bien, mais là, La Nuit du Forain, ça m'a pas transcendé. Contrairement à d'autres œuvres de sa plume que j'avais lues auparavant. Dans La Nuit du Forain, en fait, on va comprendre au début du récit qu'une femme, elle est alcoolique, elle part un peu à volo, et en fait, elle va tuer son enfant. Elle va avoir la volonté de tuer son enfant. Parce que son enfant est difforme, il est très très bizarre son gosse, voilà. Et en fait on va sauter dans le temps et on va suivre une autre jeune femme qui apprend qu'elle est enceinte et doit l'annoncer à sa mère alors qu'une fête foraine arrive en ville. Tout en sachant que la jeune femme du début qui a essayé de tuer son enfant avait un mari forain qui était extrêmement violent, etc. Tout ça. Voilà, donc les deux histoires qui vont se regrouper si vous voulez. Voilà. Une histoire d'horreur qui aurait pu me plaire sur le papier parce que j'aime beaucoup les histoires d'horreur sur fond de fête foraine, tout ça. Vous savez que j'aime bien ça, je trouve ça cool. En plus, un récit qui est assez court, donc qui aurait pu me percuter, être vraiment chouette. Mais ça n'a pas été le cas, j'ai pas été conquise. Je me suis surprise à m'ennuyer parfois dans un texte aussi court, ce qui n'est vraiment pas bon signe. Clairement, j'ai trouvé des fois que les choses n'étaient pas suffisamment claires, que c'était un peu brouillon. J'ai pas vraiment aimé la façon dont c'était appréhendé. Et puis je m'attendais vraiment à un truc plus horrifique et finalement on était dans un thriller un petit peu particulier. Pas vraiment un coup de cœur pour ce Dean Koontz, hein, ça c'était pas foufou. Voilà, je vais continuer quand même ma découverte des Koontz parce que c'est quand même un auteur incontournable, mais La Nuit du Forain ça a pas été du tout un coup de cœur pour moi quoi. Ensuite, oh purée, on est sur 2 flops d'affilée, c'est parti, soyons fous. Alors, je devais vous parler d'un conte interdit. Voilà, les contes interdits, vous le savez, chez moi, c'est qui tout double. Soit j'aime beaucoup, soit j'aime pas du tout. Et j'ai lu Rumpelstiltskin. Voilà, très très dur à prononcer. Très très dur à prononcer ce titre. Hein. Excusez-moi, voilà d'avance. Rumpelstiltskin, j'ai lu. Voilà, des contes interdits. Du coup, ça ne l'a pas du tout fait. Je vous explique un peu l'histoire. On suit une jeune femme. Cette jeune femme va rencontrer un homme. Ils vont tomber follement amoureux. Ils vont s'enfuir ensemble. Et cette jeune femme elle va se faire traquer par une sorte d'elfe. Voilà, une sorte de créature. Elle va se faire traquer par lui. Et cette créature est absolument démoniaque, maléfique. À chaque fois, elle sème l'horreur autour de cette jeune femme. Voilà, elle va toujours faire des atrocités, en fait, cette petite créature. Sur le papier, ça aurait pu être cool. Vous êtes d'accord avec moi, ça aurait pu être cool. Ouais, ça aurait pu être cool. Sauf que, il y a plein de trucs que j'ai pas compris. C'était incohérent. C'était hyper incohérent, cette histoire, en fait. Au début, je le lisais, tu sais, j'étais à fond dedans.
et j'étais persuadée qu'on était dans l'ancien temps. Voilà, je sais pas pourquoi, mais quand je voyais comment c'était écrit, comment c'était amené, etc., j'étais persuadée qu'on était dans l'ancien temps. Pas du tout, hein. Pas du tout. On était à notre époque actuelle. Chose que j'ai trouvée absolument giga floue. La narration, c'était flou aussi, parce qu'en fait, on aurait dit que là, l'autrice avait voulu tout mettre dans son roman, mettre tout ce qu'elle kiffait, tu vois, mais en fait, ça rend un truc un peu what the fuck à la fin, quoi. J'ai pas aimé, j'ai trouvé ça vraiment brouillon. Voilà, il faut le dire, hein, quand on n'a pas aimé, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Ça fait partie des contes interdits qui ont été un flop total. Je vais continuer là aussi, comme je vous l'ai dit pour Dean Koontz, ma découverte des contes interdits, ça va pas m'arrêter pour autant, hein. Mais gros flop, gros flop. Et les contes interdits pour l'instant, c'est soit trop bien, soit c'est nul, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de juste milieu pour le moment, donc j'ai un peu peur pour la suite, mais je vais quand même continuer ma découverte de ces petits contes interdits, puisque je trouve le concept vraiment chouette, donc voilà. Je voulais vous parler là d'un autre récit également que j'ai lu dernièrement. Il s'agit de Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, Auschwitz et après, donc du coup la partie 1. C'est un récit qui est vraiment bouleversant. Là j'ai bien aimé ce récit, j'ai beaucoup aimé parce qu'ici Charlotte Delbo va nous parler de son expérience des camps à Auschwitz et en fait elle va nous parler de tout ce qu'elle a vécu sous une écriture très particulière. C'est une écriture que j'ai pas retrouvée ailleurs en fait, c'est la première fois que je lis une écriture telle. Elle va nous parler de son quotidien dans les camps et aussi, et bien sûr, de la métaphore, comme elle est évoquée dans le titre, de pourquoi elle et tous ces autres, tous ces autres colocataires, entre gros guillemets, pensaient qu'ils ne reviendraient jamais, voilà, de ces camps. C'est très intéressant et, comme je vous l'ai dit, l'écriture, elle est unique, elle est poétique en fait, elle est très particulière, c'est concis, c'est très poétique, voilà. Et en fait, au fil de ces pages, dans plusieurs chapitres, donc Charlotte Delbo nous parle de différents événements qui se sont produits au cours de son expérience du coup dans les camps. Dans son expérience très traumatique, hein, forcément vous en doutez. On est en colère quand on lit ce récit, on est indigné, on est choqué parce que ça s'est réellement passé en fait. Et c'est atroce de se dire que les êtres humains ont pu être aussi cruels, aussi abjects, parce que là... Franchement, je sais même pas comment utiliser un mot assez puissant pour évoquer l'horreur de ce qu'ont commis ces gens, quoi. Enfin, c'est envers des innocents, c'est atroce. C'est des récits qui, à chaque fois, m'indignent, mais qui, à mon sens, sont très importants, en fait, pour se souvenir de ces gens-là. Parce que moi, personnellement, hein, si je lis ces récits, c'est vraiment parce que je trouve hyper important de se rappeler de ce qu'ils ont vécu et de ce qui s'est passé, en fait, de ce qui s'est réellement passé. Bouleversant, voilà, elle nous parle sans retenue de ces corps notamment qu'elle apercevait dans la neige, de ces cruautés qui étaient commises et ouais, c'est un récit moi qui m'a beaucoup touchée. C'est différent des autres récits que j'ai pu lire jusqu'à présent sur ce thème-ci, mais c'était vraiment c'était sublime dans l'horreur, mais c'était très beau et très cathartique, voilà, si je devais le qualifier, quoi. Autre lecture que j'ai lue, et en fait c'est rigolo parce que dans cette update, comme vous allez le constater, on va du pire au mieux. Ici, un vrai coup de cœur. Je me suis éclatée, j'ai aimé ce récit, et pourtant, je m'y attendais pas du tout. Je rechignais à le sortir de la bibliothèque, j'étais là, ouais, putain, il me fait peur celui-là, j'ose pas et tout. C'est Intérieure nuit de Marisha Pessl. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Intérieure nuit, ça fait un petit moment que je devais le lire. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la sphère booktube anglophone. Je vous en parle souvent de la sphère booktube anglophone, mais c'est parce que voilà, je regarde des vidéos également en anglais et j'en ai souvent entendu parler chez des booktubeurs en fait d'horreur anglophones et ils en parlaient comme l'un des meilleurs récits d'horreur qui ait existé. Ici, un ovni littéraire aussi. Un ovni littéraire, mais très intéressant. Très intéressant. On va nous parler d'un journaliste d'investigation qui, en fait, va se décider à enquêter sur la mort de la fille d'un réalisateur d'horreur très connu qui s'appelle Ashley Cordova. Et en fait, cette jeune fille, Ashley, elle a été retrouvée dans un entrepôt morte, voilà. Et ce journaliste, il est persuadé qu'il se cache quelque chose, voilà. Que cette jeune fille, elle s'est pas suicidée, il se passe quelque chose. Voilà, elle n'est pas morte comme ça, cette jeune fille. Il en est persuadé. Et donc, il va faire des petites recherches de son côté.
Et au fur et à mesure de cette enquête, il va découvrir des choses terrifiantes. On va avoir parfois des moments occultes dans ce livre, très très sombres, surtout au niveau de son père, forcément, réalisateur de films d'horreur. Et comme je vous l'ai montré là à l'instant, ce récit est truffé de pièces à conviction. Donc, ce qui fait qu'en fait, nous, en tant que lecteurs, on a vraiment l'impression d'enquêter, en fait, avec le journaliste. C'était top, c'était top. C'est très long. Vous voyez que c'est quand même un sacré pavé, hein. Je veux dire, il fait quand même 700 pages, quoi. Mais il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. Moi, je me suis éclatée. J'avais plaisir à le reprendre. J'avais envie de continuer. Les personnages sont très intéressants. J'aime beaucoup aussi où ça a voulu nous emmener. Voilà, j'ai trouvé ça superbe. Vraiment un excellent récit que je vous conseille. Là, c'est qui tout double, hein. J'ai vu des gens qui ont adoré et des gens qui ont détesté ce récit. Ça sera qui tout double pour vous. Moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça juste exceptionnel, percutant. Bon, évidemment, on est sur du 700 pages, il y a quelques longueurs, mais c'est quand même, c'est normal, mais c'est quand même vachement dynamique pour un récit de 700 pages. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je suis très contente de m'être lancée. C'est là où on voit, comme je vous le dis souvent, que des fois, t'as peur de te lancer dans un livre parce que tu te dis, ouais, c'est un gros pavasse, ça va être exigeant, c'est pas très engageant. Et puis, tu te prends une claque dans la tronche, quoi. Tu te prends une claque dans la tronche et tu te dis, putain, ben voilà, ça veut rien dire, quoi. Des fois, les pavasses nous réservent d'extrêmement bonnes surprises et il faut pas avoir peur de les sortir de sa bibliothèque. C'est ma petite résolution, je pense, de cette année, c'est arrêter de flipper quand je vois un pavasse et me dire, genre, allez, tu vas aimer, il faut que tu te lances, il faut que tu y ailles, même si c'est un pavasse, ça va le faire, quoi. Et puis enfin, pour terminer cette update, je voulais vous parler de films et de séries que j'ai vus dernièrement. J'ai vu Ted Bundy, autoportrait d'un tueur sur Netflix. En fait, je vous ai présenté la dernière fois un documentaire de la même veine, en fait, et vous m'avez conseillé en dessous, en commentaire, ce documentaire sur Ted Bundy, donc je me suis lancée, j'y suis allée. Là encore, un documentaire que j'ai trouvé très intéressant sur ce serial killer, qui en fait raconte toute sa vie, bien sûr, du début de ses crimes jusqu'au moment où il a été arrêté. Et c'est une histoire absolument barrée, hein, celle de Ted Bundy. C'est là aussi très intéressant puisqu'on rend hommage aux victimes, et ça je trouve ça très important, parce que souvent sacraliser la figure du serial killer et ne pas parler des victimes, je trouve ça assez limite. Et là en l'occurrence, non, on va vraiment mettre en avant les victimes, mettre en avant l'horreur de ce qu'il a commis, parce qu'en fait, ce qui était particulier avec Ted Bundy, c'est que c'était un homme comme vous et moi, c'était un homme qui, d'apparence tout du moins, semblait comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il était charmant, il était gentil comme tout, il avait l'air innocent comme un agneau, hein, voilà. Et alors qu'en fait, il commettait des horreurs, mais des trucs absolument atroces à des jeunes filles, surtout des étudiantes. En fait, on voit du coup tout son profil durant ce documentaire, jusqu'à son exécution. Son exécution, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle et très très amusant en fait. Parce qu'au moment de son exécution, les gens fêtaient dehors son exécution. Voilà, ils buvaient, ils dansaient, ils chantaient, voilà, le jour de son exécution, tellement ils étaient heureux que cet enfoiré soit arrêté, quoi. C'était vraiment très intéressant. Voilà, si vous aimez les documentaires sur les serial killers, c'est bien fait, c'est bien conçu, c'est super. Voilà, c'est super. J'ai re-regardé aussi, puisque je me suis rematé une série. Il s'agit de Tollard sur Netflix. En fait, c'est une série documentaire où on va suivre des femmes en prison, mais vraiment la réalité de ces femmes en prison. Et je les trouve, j'aime beaucoup moi les documentaires comme ça, où on va suivre des femmes et leur quotidien en prison. Il y en a plusieurs sur Netflix et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, sachant que on suit leur quotidien, leur profil type. C'est super, c'est super. Je vous conseille de regarder si vous aimez les séries comme ça qui intègrent l'univers carcéral et qui du coup vont vous raconter des histoires de personnes qui donc du coup se sont retrouvées là. C'était top. C'est une très très bonne série documentaire là aussi que je vous conseille si vous aimez un petit peu ces thématiques-ci, quoi. Et enfin, dernier visionnage que j'ai à vous présenter, il s'agit là d'un film que j'ai vu sur RTL 9 à la télé, puisqu'en fait, si vous ne le savez pas, RTL 9, tous les lundis, ils diffusent le Creepy Monday. Et moi, le lundi, dès que je suis devant ma téloche, je mets RTL 9 le lundi soir, quoi.
Et en fait, dans le Creepy Monday, ils diffusent des classiques des films d'horreur, vraiment des classiques. J'avais vu notamment sur cette chaîne Shining il y a pas longtemps, c'est là que j'ai rematé Christine. Ils diffusent un peu de tout si vous voulez, mais vraiment des films d'horreur qui en majorité sont super quoi. Et donc j'ai revu Souviens-toi l'été dernier, par ce biais-là. Souviens-toi l'été dernier, on est sur du classique du film d'horreur, mais vraiment du film d'horreur des années 2000 quoi. On est dans les clichés. Avec la blonde, voilà, vraiment le stéréotype féminin de la blonde qui est pas très maligne. L'autre personnage féminin qui elle au contraire est très intelligente et sera la final girl. Le mec un peu playboy, pas très fut non plus, et l'autre mec plus intelligent. Voilà, en gros vraiment, on est dans ce cliché des années 2000. J'ai été surprise aussi de découvrir qu'il y a l'acteur de The Big Bang Theory dans Souviens-toi l'été dernier et qui joue un mec un peu genre je me la pète et tout, alors que dans The Big Bang Theory c'est un nerd qui a pas du tout confiance en lui, donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Et puis voilà, c'est pas forcément quand je l'ai revu la dernière fois, je me suis dit c'est pas forcément un film d'horreur extraordinaire hein. Quand on y repense, voilà, quand on se le remate quand on se le remate vraiment des années plus tard, on se rend compte que c'est pas forcément un chef-d'œuvre du film d'horreur. Mais c'est un film d'horreur que j'étais très contente de revoir. Ça m'a fait des petits souvenirs. Pour le pitch, en fait, on va suivre un groupe d'amis. Ils rentrent de soirée, ils sont un peu éméchés, ils prennent la voiture. Pas bien. Sauf que du coup, ils vont prendre une route peu empruntée. Et en fait, sur cette route, ils vont écraser un homme. Et ils vont du coup essayer de dissimuler leur crime. Ils vont jeter cet homme dans l'eau. Et ils vont du coup continuer leur petite vie lambda et tout, voilà, avec leurs regrets et le poids de du crime qu'ils ont commis. Hein. Sauf que l'été d'après, ils vont se faire traquer par un mec qui a un crochet à la place de la main et qui se souvient de ce qu'ils ont fait l'été dernier. Voilà, si vous comprenez un peu le pitch. Donc on est clairement dans un slasher et c'est un slasher qui moi m'a rempli de nostalgie, mais qui n'est pas forcément extraordinaire. Ne regardez pas je vous le conseillerais pas forcément si c'est un premier visionnage quoi. Mais c'était cool. Voilà, j'en ai terminé avec cette update, j'espère que ça vous aura plu. Pour finir cette update, comme à chaque fois, je vais vous montrer mes lectures du moment. J'ai suivi vos conseils, les amis. Je suis en train de lire Le Temple des Derniers Jours de Adam Deville. J'en suis ici, hop là, j'en suis là. Voilà, presque la moitié. Pour l'instant, c'est trop bien. Franchement, vous êtes de très bons conseils. Hein. Vous êtes de très très bons conseils. Vous me l'avez conseillé énormément en commentaire en dessous de mes vidéos, mais également sur Insta. Je me suis dit putain c'est que ça doit être vraiment super, donc je me suis lancée. Vous m'aviez dit que c'était des thèmes qui pourraient me plaire, effectivement hein, vous êtes très fort et c'est pour l'instant j'aime beaucoup. J'attends la suite parce que Adam Deville, n'oublions pas, le rituel c'était très bien la première partie hein, et puis après ça part en cacahuète hein, donc on verra bien. J'attends de voir, je ne pose pas encore mon veto là-dessus. Je vous en parlerai dans un update bien sûr plus en détail. Mais pour l'instant, ça me plaît pas mal. On va suivre Kyle Freeman et en fait, il doit faire un documentaire sur une secte. Donc on le missionne pour faire un documentaire sur une secte et en fait, il va du coup interroger plusieurs personnes pour connaître l'histoire et tout. Et il va lui arriver des trucs très flippants, très étranges. Il y a des scènes déjà que j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup penser à un film d'horreur mais qualitatif en l'occurrence. Je vous en dirai plus dans un update. Et je suis également en train de lire en ce moment, en train de relire du coup le tome 3 de Bâtard. Je continue ma relecture du coup de ce manga. Donc voilà pour mes lectures du moment. J'espère que cette update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi des livres que j'ai lus dernièrement. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, toujours forcément. Moi en attendant, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.